Hey, salut à tous et bienvenue sur cette chaîne Mask Pitbull. Je suis hyper content de vous la présenter. Ça faisait un moment que je voulais le faire et voilà, je prends mon courage à deux mains et je me lance. Alors, faut savoir que c'est ma première vidéo YouTube, donc je vous demanderai d'excuser mes erreurs de débutant. Je ferai de mon mieux pour que ça ressemble un minimum à quelque chose. Alors aujourd'hui, je vais commencer simplement par vous présenter grosso modo le jeu. Je rentrerai plus dans les détails au fur et à mesure de mes prochaines vidéos et au fur et à mesure de vos demandes aussi. Je vous présenterai tout ce que vous voulez savoir, vous avez qu'à demander dans les commentaires et vous inquiétez pas, je me chargerai de vous répondre. Alors, Mask & Gun, meilleur jeu mobile, FPS pour moi et de loin. Ça fait un an que j'y joue et je vais pas vous mentir, depuis un an j'ai abandonné tous les autres jeux vidéo, que ce soit sur PS4, sur PC et tous les autres jeux mobiles. Ça n'est plus que Mask Gun. Parce qu'à partir du moment où on l'a un peu pris en main et on est un peu monté en level, bah c'est un régal les gars. Franchement c'est un régal ce jeu. Alors, par quoi vais-je commencer pour que ce soit clair et que je ne me perde pas trop dans les détails ? Alors, on a à côté de mon nom, en haut à gauche, vous voyez Pitbull, vous voyez qu'il y a un petit groupe 3 qui est inscrit sous ma photo. Le jeu est divisé en 3 grands groupes, le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3, bien entendu. Alors, ils sont répartis en fonction de notre niveau, c'est-à-dire que les gens du niveau 1 au niveau 15 à peu près, je me souviens plus très bien, parce que ça fait longtemps que je suis dans le groupe 3, niveau 1, niveau 15, ça va être groupe 1, niveau 15, niveau 30, ça va être groupe 2, et niveau 30 à niveau 50, ça va être groupe 3. Ça met un peu de temps, vous voyez, là, ma barre du niveau 50, elle n'est pas encore remplie à fond, alors que ça fait un an que j'y joue, donc ça prend un peu de temps, mais tout vient à point à qui sait attendre. Faut savoir également que les différents groupes ne se croisent quasiment jamais en partie. C'est-à-dire qu'en match privé, oui, on peut être tous ensemble, mais en partie publique, un groupe 3 ne va jamais rencontrer un groupe 1. Ce qui est normal d'ailleurs, puisque un groupe 3 décimerait un groupe 1 en moins d'une seconde. Mais sans mentir, vraiment en moins d'une seconde, avec les armes qu'on a dans le groupe 3 et le niveau d'armure qu'on se paye, c'est juste pas possible pour un groupe 1 de pouvoir venir à bout d'un groupe 3. Donc voilà, on a ces 3 grands groupes. Pour pouvoir rentrer dans le groupe 3, va donc falloir attendre un petit peu, il va falloir level up. Au niveau des armes, voilà ce qu'on nous propose. On a donc des fusils, des pistolets mitrailleurs qui sont un peu moins puissants que les fusils mais un peu plus rapides, des armes de mêlée, les couteaux, des fusils à pompe. Il y a eu une actualisation il n'y a pas longtemps sur les fusils à pompe, c'est devenu une tuerie ce truc, franchement quasiment tout le monde s'en sert parce que ça fait du dégât, mais alors du dégât les gars, vous imaginez même pas. Mon arme de prédilection, les snipers, et l'arme qu'on sort un peu quand on n'a plus de balles dans les autres, les armes de poing, les pistolets, voilà. Alors je vais juste repasser sur la catégorie fusil pour vous expliquer autre chose. Vous voyez que là par exemple, en haut de cette arme, qui est donc le meilleur fusil du jeu, vous voyez l'inscription groupe 3, donc ça veut dire qu'on peut l'obtenir qu'à partir du moment où on est en groupe 3, et la petite mention épique, donc ça veut dire qu'au niveau de la rareté, on est au max. Si par exemple je descends un petit peu, on est toujours dans le groupe 3 pour celle-là, donc pareil, il va falloir attendre d'être dans le groupe 3 pour pouvoir se la payer, c'est une rare. Et je sais pas s'il y a des communs, et oui, il y a des communs aussi dans le groupe 3, donc voilà, ça va, la rareté va donc influer sur le prix de l'arme en question. Voilà, donc là on a celle du groupe 2, on a aussi des rares et des épiques dedans, et on a le groupe 1. Voilà, dans le groupe 1, si vous êtes dans le groupe 1, vous pouvez vous payer les armes du groupe 1, pour le groupe 2, il faut attendre d'être dans le groupe 2, etc. etc. Donc c'est pareil pour toutes les armes. On a également l'armure, donc masque, gilet et pantalon. Là vous voyez, j'ai 6 étoiles jaunes à côté de chaque puisque je les ai montées au maximum. Ça il faudra pas oublier les gars, pour ceux qui connaissent pas le jeu, il faudra pas oublier de level up au maximum son armure. C'est très important pour pas se faire décimer trop vite. On peut également avoir des grenades et des kits médicaux qui s'obtiennent la plupart du temps dans les coffres et en regardant des pubs. Et on a les petites danses qu'on peut exécuter après avoir tué quelqu'un, histoire de lui foutre bien le seum, histoire de le faire bien rager. Voilà, boum, allez bisous. C'est plutôt sympa.
Alors, voilà pour la catégorie armes. Si vous regardez en haut à droite de mon écran, vous voyez un petit G jaune entouré d'un cercle. Donc ça, c'est le gold. Moi, là, à l'heure actuelle, j'ai 1 million et quelques de gold. Et vous voyez les petits diamants, 1219. Donc le gold s'obtient à la fin de chaque partie et assez fréquemment dans les caisses. Par contre, les diamants, c'est un peu plus compliqué à les avoir. Alors ils sont pas à avoir non plus en diamant, hein. Franchement, on n'a pas besoin de dépenser d'argent dans le jeu, c'est vraiment pas obligatoire. Il suffit juste d'attendre d'avoir les diamants. Il faut les économiser. Petit conseil pour les gens qui débutent dans le jeu, ne les gaspillez pas. Franchement, économisez-les au maximum, c'est hyper important. Ne faites pas l'erreur que font tous les débutants, c'est-à-dire de dépenser à tout va leurs diamants et de se retrouver dans le groupe 3 et de voir que les meilleures armes du jeu s'achètent avec des diamants et de plus rien avoir à ce moment-là. Donc économisez-les s'il vous plaît, je pense que c'est un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner pour le début. Voilà, je vais vous parler. Donc là, on voit les petites caisses en dessous de mon personnage. Donc on reçoit à la fin de chaque partie, en fonction de si on s'est bien débrouillé ou si on s'est mal débrouillé, on va avoir différentes caisses. Il y a donc 3 niveaux de rareté. On a les coffres communs, voilà, un peu de gold, un peu de grenades, des petites conneries, sympa, mais sans plus. On a, allez, sort de là, les rares, comme celle-ci que j'ai ouvert déjà, je suis en train d'attendre. Donc les rares, un peu plus de gold, un peu plus de grenades. Et on a également les coffres violets et les coffres épiques, faut vraiment avoir fait une très bonne partie pour pouvoir les avoir. Et qui nous offrent carrément plus de gold et carrément plus de tout ça. Donc si vous regardez en bas à droite, on a la possibilité d'ouvrir maintenant avec 45 diamants ou alors de sauter 1 heure d'attente en regardant une publicité. Voilà. On a 4 cases de slot en bas qui nous permettent de stocker 4 coffres, voilà, qu'on pourra ouvrir au fur et à mesure. Donc là, j'ai encore 7h22 à attendre pour mon coffre rare. En vrai, ça passe relativement vite, hein. Tac, voilà pour les coffres. Alors le jeu permet également d'intégrer des clans qui vont être classés au niveau mondial. Donc là je suis dans mon classement personnel, moi tout seul en tant que joueur, je suis 679e là en ce début de semaine, c'est pas tip top. Voilà les clans, donc des clans il y en a des centaines et des centaines. Pour intégrer les meilleurs, là ceux qui sont dans le top 10 voire dans le top 50, il va falloir, c'est les présidents qui vous soumettent des invitations. Vous pouvez pas intégrer les clans comme ça, il faut attendre de se faire inviter par les présidents qui souvent mettent des comment est-ce qu'on dit, des paramètres pour pouvoir intégrer leur groupe, que vous soyez au courant de ce qu'ils attendent pour pouvoir intégrer leur clan. Donc là par exemple, si vous voyez pour ce clan Death Hazard, vous voyez qu'ils sont déjà 25 sur 25, oui, puisque dans un clan on ne peut être que 25 joueurs maximum. Donc là 25-25, il est fermé puisque le clan est déjà plein, et par exemple si vous aviez voulu l'intégrer, il aurait fallu être niveau exigé du joueur niveau 31. Donc il fallait être niveau minimum 31 pour pouvoir intégrer ce clan. Voilà, donc les clans, on a aussi un classement global qui est là. Les 50 joueurs qui ont scoré le plus de points sur le jeu ont le droit d'avoir leur nom affiché dans ce classement-là. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Certainement plein de choses, mais bon, j'ai pas envie de trop vous bassiner dans cette première vidéo avec ça. Si vous avez des questions, demandez-moi, je pourrais faire des vidéos plus spécifiques sur ce que vous voulez. Si je peux peut-être juste vous montrer, là par exemple dans les armes, que ce soit pour les armes ou pour les vêtements, on a la possibilité d'avoir des skins. Donc là je vais dans peau, voilà, et là pareil, on retrouve ce classement commun, rare et épique. Donc vous vous doutez qu'en fonction de la rareté, les skins vont être plus ou moins stylés. Donc voilà, vous recevez vos skins que vous recevez dans les coffres en général, vous recevez des parties. Je sais plus combien de parties il faut pour pouvoir débloquer le skin. Une fois que vous l'avez débloqué, mettons si je prends celui-là, si j'appuie en bas à droite sur équiper, la barre jaune, hop, équiper, je vais consommer le skin pour cette arme par exemple. Donc ça veut dire qu'il aura été consommé. Je vais pas pouvoir mettre ce skin sur toutes mes armes. Il faudra que je le regagne une deuxième, une troisième, une quatrième fois si je veux le mettre sur différentes armes. Pour l'armure, pour le skin du personnage, on a aussi voilà commun, rare
et épiques. Donc dans les épiques, il y a aussi ceux qui s'achètent avec de l'argent, pas en diamant, pas en... non, avec du vrai argent. Voilà, c'est le seul moment où on va être obligé de dépenser de la thune, c'est si on veut s'équiper au niveau des skins perso. Alors je voulais également vous dire que ce jeu est disponible sur Android et sur Apple et qu'il est gratuit. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est rapide et ça prend pas beaucoup de place. Pour un petit jeu aussi sympathique que celui-là, franchement ça vaut le coup. N'hésitez pas. J'aurais aimé également savoir où sont les Français, puisque ce jeu a déjà beaucoup de joueurs, mais très peu de Français. Où est-ce que vous êtes les gars? C'est pas normal ça. On a les gars des États-Unis et d'Amérique du Sud et de l'Asie qui font grave les malins et tout, mais on n'a pas nos Français pour nous représenter. Je sais qu'en France on a des très gros monstres du FPS. Venez un petit peu représenter le pays les gars, venez montrer de quoi on est capable, leur foutre la misère là, faut qu'ils ferment un peu leur bouche, hein, ce serait cool. Donc les Français, venez en masse si vous pouvez, venez nous rejoindre, déjà je me sens un peu seul, et puis bon, j'ai envie de montrer de quoi on est capable, hein, ce serait chouette. J'ai également discuté avec les créateurs du jeu vidéo, qui me donnent la possibilité, si la chaîne prend un petit peu d'ampleur, pas grand chose, hein, mais si la chaîne prend un peu d'ampleur, de vous offrir des skins et des diamants. Donc les modalités, je les connais pas encore, certainement à travers des petits tournois ou des petits tirages au sort, voilà, la possibilité de vous faire gagner ces fameux diamants qui sont durs à obtenir et les skins payants. Alors je vais juste vous montrer un petit peu rapidement les skins payants. Voilà, donc là on a une sélection chaque semaine des différents skins payants, ça change, alors peut-être pas de semaine en semaine, mais assez régulièrement quand même. Et puis vous voyez que bon on en a qui coûtent 20 balles, donc 20 balles ça passe encore, mais ceux qui sont à 100 balles les gars, ça commence à faire beaucoup de thunes, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui faire prendre de l'ampleur pour que je puisse vous permettre de gagner ces skins là et de vous faire économiser un paquet de thunes. Surtout que ces skins peuvent être bien stylés en vrai, franchement il y a des trucs vraiment sympathiques. Bon, je pense que je vais rentrer en partie, histoire de vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble. Je vais vous faire une démonstration assez succincte de toutes les différentes armes, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Personnellement je suis plus sniper, donc j'utilise majoritairement mon sniper, c'est ce qu'il y a de plus sympa, puisque les autres armes ont toute la possibilité d'avoir le tir automatique, donc c'est à dire que dès que vous croisez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de tirer, il suffit juste de viser et l'arme va tirer toute seule. À part pour les snipers, où là c'est du manuel, quoi qu'il en soit on n'a pas le choix, et c'est pour ça que je joue majoritairement du sniper, c'est parce que ça demande un peu plus d'habilité, un peu plus de skill, et c'est carrément plus fun. Voilà. Alors juste avant de commencer, je sais pas, voilà. Vous voyez là on a combat à mort et team deathmatch. Donc on a la possibilité de jouer soit en équipe en 5 contre 5, soit en combat à mort où tout le monde se fout sur la gueule. C'est le gros bordel. J'aime autant l'un que l'autre, mais bon en ce moment je suis un peu plus sur le combat d'équipe. Je sais pas, ça demande un peu plus de technique que le combat à mort. Donc voilà, en ce moment vous me croiserez souvent dans les team deathmatch. On peut aussi faire des parties privées, donc là où effectivement là on invite nos amis, donc là tous les niveaux peuvent se rencontrer. Il suffit de faire inviter, et puis j'invite tous mes potes, ceux qui veulent répondre présent, et on se pète la gueule entre amis, et puis sinon match public. Puis vous voyez aussi Grandeur, c'est des événements qui ont lieu sur 2-3 jours, une ou deux fois par semaine, qui nous permettent de gagner des petits diamants, des petites grenades, des kits de vie, c'est des petits événements sympathiques avec des modes de jeu un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire en général. Alors, juste avant de lancer la partie, j'aimerais préciser deux choses, c'est que il y a un petit décalage entre le moment où je tire et le moment où vous allez entendre le bruit de l'impact, parce que je sais pas, quand on filme, quand on enregistre une partie, et voilà ce que ça donne. Quand on joue en tant que tel, on n'a pas ce problème là, mais quand on enregistre une vidéo, on a un petit décalage entre le moment où on tire et le moment où on a le son. Et il va également falloir que je fasse gaffe à pas parler quand je tire ou quand je me fais tirer dessus, parce que le bruit du jeu couvre complètement ce que je raconte.
Donc je vais essayer de prendre en compte ces deux paramètres là pour que ce soit agréable à regarder. Bon, au niveau du décalage, je pourrais rien y faire, hein, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, mais voilà. Je vais également pas y aller à fond, là le but ça va être de vous présenter un petit peu les différentes armes et puis voilà, je vous ferai une petite démonstration de ce que je sais faire dans d'autres vidéos où je parlerai un peu moins et où je me concentrerai un petit peu plus sur mon jeu. Allez, c'est parti. Alors là, il reste plus qu'1 minute 49 dans la partie. Une partie dure 5 minutes en général. Donc bon, il ne reste plus grand chose. Je vais commencer par celle que j'ai en main, par le fusil. Bien, bravo, ça commence bien. Double kill. Bisous. Ouf, le fusil à pompe, ça fait tellement mal. Tellement mal. Double kill. Triple kill. Bon, alors on va changer d'arme. Le peu de temps qu'il nous reste, on va prendre le fusil à pompe. Allez, bisous. Double kill. Hop, on va passer. Triple kill. Pistolet mitrailleur. Aïe 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 aïe. Et la partie se finit déjà. Hop, pour la fin. Alors là, on va voir le classement. Voilà, le top 3 des meilleurs joueurs de la partie. Oh putain, j'ai réussi à être dedans en moins d'une minute, enfin en moins de 2 minutes. Bon, bah pas mal. Et là, on a un peu le détail du nombre de kills, de deaths et de points. À ce moment-là, voilà, hop, on fait continuer. On a la possibilité de regarder une pub pour doubler l'expérience, donc pour monter en niveau, et le gold qu'on a gagné dans la partie. Je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin et je vais vous épargner le passage pub, mais voilà, on a la possibilité de faire ça. Comme dit, le jeu ne nous oblige pas à regarder des pubs, hein. C'est pas du tout une obligation, c'est seulement si on veut gagner des trucs, si on va avoir un peu plus de cadeaux et gagner un peu plus d'XP, mais c'est vraiment pas une obligation. Allez, on va s'en lancer une deuxième, en combat d'équipe cette fois-ci. Bah parfait, on va aller très bien. Allez, je vais essayer un peu au sniper pour vous montrer ce que ça donne. J'espère que je vais pas trop chier dans la colle. Là pour le moment on est que 3 contre 2, donc au fur et à mesure... Bon là il est quoi? On est à peu près... Il est midi, entre midi et 2 on est... Là il n'y a pas trop de joueurs à cette heure-ci, c'est plus le soir. Double kill. Allez, sortez de là les gars. Allez, allez, là. Nice. Triple kill. Toujours se rajouter un peu de vie, pas oublier. On a les grenades, là, boum. Mega kill. Donc au sniper, on a donc la possibilité de viser comme ça, mais au bout d'un moment, quand on s'habitue bien, on n'a plus trop besoin de viser. Bon, alors je vais pas faire trop le malin, parce que c'est quand on en parle le plus que ça chie derrière, mais on n'a pas trop besoin de viser en temps normal, quand on commence à vraiment bien avoir le sniper en main.
fais le malin, je tombe dans le ravin. C'est toujours comme ça. Ouf, vite, vite, vite. Oula. Eh ben, j'aurais mieux fait de me taire, moi. Hein. Eh ben, je suis bon à rien aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, c'est pas grave, l'important c'est que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ouf. Double kill. Ouf. Lunin, un très bon sniper. Allez, 264 à 102 les gars, on va la gagner celle-là. Même si je fais n'importe quoi, on va quand même la gagner. Alors là, j'ai plus qu'une balle dans le sniper. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le petit pistolet. Bon, je vais me faire déboîter avec ça, mais c'est pas grave. Eh ben, j'aurais même pas eu le temps. Alors là... Oh! Je ne suis mort qu'une fois. Eh ben, ça va, 6-1, ça pourrait être pire. Allez, on va s'en faire une petite dernière pour clôturer cette vidéo. Allez, Downtown, une map spécialement faite pour les snipers. On va reprendre ce petit flingue, puisque j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer. Ouf. Bon, vous voyez, ça fait pas de gros dégâts. Hein. Par derrière, au fusil à pompe. Sympa, mec. Ou meuf, Alexandra. Alors. Et une grenade dans les dents, bien fait pour ma gueule. Voilà, j'avais qu'à pas faire le malin. Oui. Un kill avec le pistolet, mais ouais. Alors, je vais sortir aussi l'arme de mêlée, ma casserole, ma magnifique casserole, elle est bien là. Headshot. Double kill. Headshot. Triple kill. Bon, j'ai eu de la chance là, je vais pas mentir. Non. Balle de snipe dans les dents. Bien joué Lunin, bien joué, c'est vraiment un bon joueur, respectueux, j'apprécie beaucoup ça. L'espoir fait vivre. Alors on va relâcher cette poêle à frire et je vais repasser sur mon petit sniper. J'en étais sûr. Faire gaffe aux grenades dans le jeu, hein. Quand ça arrive, c'est vraiment... c'est létal. Viens là, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Oh! Non mais c'est pas possible ça, où est-ce que t'es? Oh, qu'il est mauvais le pitbull, qu'il est mauvais. Oh putain, c'était sûr, c'était sûr.
Bon, bah c'était pas fameux, mais vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos un peu plus sympathiques au niveau du gameplay. Là, c'était juste pour la présentation générale des choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher votre petit commentaire, faites-moi savoir ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à faire prendre de l'ampleur à cette chaîne, comme dit, pour que je puisse vous mettre bien au niveau des cadeaux. Ce serait frais, ça me ferait super plaisir. Voilà les gars. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis à la revoyure. Ciao, ciao!